Sortez, soyez saints comme le Seigneur est son amour. Bien-aimés de Dieu, à vous la paix et la grâce de la part de Dieu notre Père. Dimanche passé, nous avons médité sur la sagesse du mystère de Dieu. Jésus nous appelait à choisir la vie en donnant le meilleur de nous-mêmes, en allant plus que la loi l'exige. Il vous a été dit, moi je vous dis que. En ce dimanche, 7e dimanche du temps ordinaire, en méditant sur l'évangile selon saint Matthieu chapitre 5, le livre du Lévitique au chapitre 19, ainsi que le psaume 103 et la première lettre de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 3, nous atteignons comme un sommet de notre vocation, l'appel à la sainteté, qui nous a été redonné par le Concile Vatican II, qui nous rappelle que tout chrétien a pour vocation primordiale l'appel à la sainteté. Ceci est dit aussi bien dans le livre du Lévitique que dans l'Évangile selon saint Matthieu. Dans le livre du Lévitique, nous avons cette formulation « Soyez saints, car moi le Seigneur, votre Dieu, je suis saint ». Alors que Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, dit « Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Nous nous demandions sûrement dimanche dernier comment faire pour être certain que nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes. Nous ne le faisons en réalité qu'en nous recevant d'abord de Dieu, en vivant de son amour, en étant des êtres d'action de grâce, comme le psalmiste nous le dit, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint ». Mais pourquoi bénir le Seigneur? Le psalmiste nous dit, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il s'agit de reconnaître que le Seigneur est tendresse et pitié, qu'il est lent à la colère et plein d'amour, qu'il n'agit pas envers nous selon nos fautes et ne nous rend pas selon nos offenses. Il s'agit de découvrir comment le Seigneur met loin de nous nos péchés comme l'Orient est loin de l'Occident. Comment il nous manifeste sa tendresse comme la tendresse du Père pour ses fils. Oui, nous qui créons le Seigneur, il est important pour nous de découvrir sa tendresse, sa bonté, sa miséricorde. Il s'agit de découvrir avant toute autre chose que Dieu est amour, que Dieu est lumière aimante, que Dieu est bonté, que Dieu est miséricorde. Notre sainteté consiste donc en recevant cette bonté de Dieu, de la transmettre à d'autres, d'être, comme le disions lors de l'année de la miséricorde, miséricordieux comme le Père, qui nous appelle à être comme lui. Et comment le faire concrètement? Dans le livre du Lévitique, il est dit de ne pas haïr son frère dans le cœur, de ne pas se venger, de ne pas garder de rancune, d'aimer son prochain comme soi-même. Et Matthieu nous le dit en d'autres termes, que nous ne devons pas riposter aux méchants. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Que nous devons donner au-delà de ce qui nous est demandé. Que nous ne devons pas tourner le dos à celui qui veut nous emprunter quelque chose. Il nous dit, eh bien, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Mais notre Père qui est aux cieux, comment il fait? Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et Jésus précise que si nous agissons en ne donnant que ce qui est dû, alors nous ne sommes pas différents des publicains, car eux-mêmes aiment ce qui les aime. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Voilà pourquoi nous sommes appelés
à donner plus que les autres. Oui, mais cela ne veut pas dire ne pas différencier le bon du mauvais. Parce que le livre du Lévitique le dit très bien. Il dit que tu devras réprimander ton compatriote. Nous savons qu'un père qui aime son fils peut le réprimander. Donc nous pouvons réprimander nos frères, mais toujours en vue, autant pour moi, de donner la vie. L'être humain qui agit de la sorte devient le lieu de la manifestation de la bonté de Dieu. Ceci nous amène à comprendre, ou mieux à nous poser cette question, mais pourquoi? Et Saint Paul nous donne la réponse. Parce que, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il dit, nous sommes des sanctuaires de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Voilà pourquoi nous devons aimer l'autre qui est sanctuaire de Dieu comme nous et ne jamais le détruire. Car qui détruit l'autre détruit le temple du Seigneur. Car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, comme c'est nous, nous ne pouvons jamais le détruire. D'où la dignité de la vie humaine vient du fait que nous sommes temple de Dieu à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'où la sacralité infinie de la vie humaine, du début de son existence jusqu'à la fin. Il s'agit de rejeter meurtre et même avortement et même la procréation qui fait de l'homme juste un objet de laboratoire, ou bien cette tentative de mettre fin à la vie humaine sans que Dieu ne l'ait décidé. Notre vie ne nous appartient pas. Notre vie appartient à Dieu. Être saint, nous devons le savoir, c'est être comme Dieu. Jean-Paul II dit, être saint n'est pas un luxe, c'est nécessaire pour le salut du monde. C'est le Seigneur qui nous le demande. Bien-aimés de Dieu, nous sommes temple de Dieu. Ce n'est pas de notre mérite. C'est un don de Dieu. Et nous devons l'accueillir et le transmettre à d'autres. La perfection à laquelle nous sommes appelés, c'est l'imitation du Christ, expression de la bonté du Père, de la miséricorde du Père. Être comme le Christ, amour, ça signifie être capable de donner la vie au-delà de ce que l'autre mérite. Être capable de manifester douceur, même en face de la haine. L'Esprit Saint nous y conduit. La grâce de Dieu nous y conduit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.